Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Il y a certains moments où une décision se fait claire à l'intérieur de toi et pourtant, tu as du mal à oser passer le pas. Tu as du mal à l'assumer. Ça crée une sorte de friction et une sorte de résistance où tu te dis non mais c'est trop gros quoi. C'est trop important. C'est trop. Ça commence généralement par ce début de phrase. C'est trop dur, trop difficile, trop grand, trop gros, trop. Moi, en ce moment, j'ai avec. Non, mais pour qui je me prends si. Ok. Donc, ça peut être tout ce genre de phrases dont on est en train de parler. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de négocier. On essaye de négocier avec notre vérité. On essaye de négocier avec ce qu'on sait pourtant très juste, avec ce qu'on sait tout à fait correct. Et on négocie avec nous-mêmes. Et je vais te raconter une histoire et comme d'habitude, dans tous les partages que je fais, ce que je veux, c'est que tu écoutes d'une oreille, mais surtout que tu continues toujours à t'écouter de l'autre oreille parce que c'est comme ça que mes partages fonctionnent. Et ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est un jour, j'étais en formation avec un homme américain que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié travailler à ses côtés. Il s'appelle Jack Canfield. C'était il y a plus de 11 ans. Et on est en formation et il nous dit, ben voilà, on venait de faire un exercice et il nous dit, ben vous avez 15 minutes pour faire une des choses que vous avez écrites dans votre liste. Dans la liste, on était les seuls responsables, c'était un travail individuel, donc c'était nous qui avions composé la liste. Et on avait 15 minutes et il nous dit, ben voilà, on va faire une pause, donc vous utilisez le temps de la pause pour faire un des trucs dans votre liste. Et là, il s'est créé une situation où il y a des gens qui, de suite, sont partis vite, parce qu'en fait, il y avait que 15 minutes, donc c'était pas énorme pour faire ce qu'on avait noté dans la liste. Une des choses. Et il y en a d'autres qui ont commencé à aller vers Jack, qui était donc devant dans la salle. Et puis le premier est allé le voir en lui disant, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de. En 15 minutes, j'avais pas compris en fait j'avais pas compris bien la consigne. La consigne avait été bien expliquée. Hein. On devait faire une liste de choses qui prennent moins de 15 minutes à faire et qui nous rapprochent de notre objectif. Et puis, autour de quelqu'un d'autre de faire la queue, en attendant que le premier explique pourquoi il ne pourrait pas faire cette chose-là. Et puis, il y avait une deuxième, puis une troisième. Donc, il s'est créé une espèce de file indienne de personnes qui attendaient pour parler à Jack, pour leur expliquer pourquoi il ne pourrait pas le faire en 15 minutes. Et je me souviens que moi, j'avais besoin d'un cahier. Donc, j'étais en train de rassembler mes feuilles pour faire un cahier et pour faire ce que j'avais à faire. Et je l'entends dire, écoutez, je ne sais pas avec qui vous êtes en train de négocier, mais comme c'est pas avec moi, ben, je suppose que c'est avec vous-même. Et en fait, c'est vraiment important cette conversation dans le sens où avec qui on est en train de négocier quand on n'assume pas notre vérité. Avec qui es-tu en train de négocier face à cette vérité? Cette vérité, elle peut être dans ton couple, elle peut être dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes décisions, dans le sport, dans ta santé, dans ton sommeil. Peu importe, ça s'appelle la vie, ça s'applique à tout et tout le temps. Et en fait, on va aller plus loin que ça. On va se poser la question, donc, du coup, qu'est-ce que ça te coûte ? Première question, ou deuxième, je ne sais pas. Deuxième question, qu'est-ce que ça te coûte, en fait, de ne pas assumer ta vérité ? Je vais te le dire.
Parce que cette fois-ci, c'est pas une question ouverte. Ce que ça te coûte, c'est ta confiance en toi, ta foi en ta propre vérité. Tu vas finir par douter de ta propre vérité. C'est la seule chose qu'on devrait chérir comme un trésor, comme un bien le plus précieux, comme, je sais pas, un lingot d'or. C'est beaucoup plus précieux qu'un lingot d'or. Et ça, c'est... Ah, purée, c'est vraiment important, quoi. Parce qu'on nous a donné cette vérité. Il y en a qui l'appellent le contrat d'âme, la mission de vie, peu importe comment tu l'appelles, mais cette vérité, cette évidence, on te l'a donnée et toi, tu es en train de négocier alors qu'en fait, tu es là pour ça. Putain, on est là pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'éroder le trésor. On est en train de le jeter par terre. Bien sûr qu'il va s'abîmer. Alors, quel est l'intérêt de faire ce choix? On va aller un cran plus loin, parce que je sais que si t'es là, c'est parce que tu peux. Et un cran plus loin, c'est combien ça coûte en fait d'assumer sa vérité? Ça te coûte des illusions. Quand tu assumes ta vérité, tu vas t'apercevoir combien d'illusions entouraient tes actions jusque-là. Donc tu vas faire tomber les masques. Ça va te coûter de voir au-delà des illusions. Et est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Voir au-delà des masques et voir au-delà des illusions, nos propres illusions. Parce qu'on parle de personne d'autre que nous-mêmes, là. Hein, il me semble que c'est vraiment une conversation importante qu'on est en train d'avoir là ensemble. Et tu sais quoi? En fait, on est en train de juxtaposer deux concepts. La vérité et le confort. Et un cran plus loin, il y a plein de gens aujourd'hui qui mélangent, qui mixent le bonheur et le confort. Le confort et le bonheur ne sont pas des synonymes, ne sont pas proches, n'ont rien à voir en termes de fréquence, de vibration, d'étymologie, de sens, de définition, de rien. De rien. Donc non, c'est pas confortable d'assumer sa vérité. Non, ça l'est pas. C'est pas confortable, je vais pas te mentir. C'est inconfortable. Par contre, putain, mais la vie après ça, elle est tellement simple. Je le répète tout le temps, elle est pas facile, elle est simple. C'est inconfortable d'assumer sa vérité. Mais tu crois pas que c'est inconfortable de vivre dans une vie où tu te laisses bercer par tes propres illusions? Bien sûr que t'es pas là pour ça. Sinon, tu serais pas en train de m'écouter, hein. Jamais de la vie. Si t'es là et que t'écoutes cet épisode-là, c'est parce que tu le sais très bien. J'enfonce ici une porte ouverte. Donc on fait quoi? On assume notre vérité. Tu sais, c'est un peu comme, quand tu fais des actions et tu te dis, bon, par exemple, allez, on va se baigner dans l'eau froide un hiver, bon, mais après tu assumes que tu te gèles pendant quelque temps, le temps que le corps se réchauffe ou tu assumes d'aller prendre une douche chaude pour te réchauffer ou je sais pas ce que tu vas assumer, mais tu sais derrière que tu vas assumer ce qui va se passer. Si aujourd'hui tu as faim, que tu fais à manger, que tu sors une assiette et des couverts, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir débarrasser et tu te poses même pas cette question-là. Et donc, c'est difficile, tu sais, de crever la dalle. Ouais, ouais, et c'est chiant aussi de devoir débarrasser la table. Qu'est-ce que tu choisis? Et donc, quand on est en train de négocier, on négocie toujours et encore avec nous-mêmes. Et je peux te le dire, même dans les relations avec nos partenaires de vie, avec nos partenaires professionnels, on croit qu'on est en train de négocier avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais non! Non! L'autre, il est que le reflet d'un truc qu'on n'a pas, hein, qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas assumé, qu'on n'a pas osé, que voilà, pour plein de raisons, et ça, on en parlera plus tard. Mais est-ce qu'on peut revenir à quelque chose d'évident? Parce qu'il y a beaucoup de masturbation intellectuelle sur tous ces sujets, alors que la vie est tellement simple.
Et je sais qu'il y a quelque chose qui est difficile pour les gens avec qui je travaille de me dire, et souvent ils osent pas me le dire comme si c'était pas sympa de me dire ça, alors que moi je trouve ça super. Ils me disent un peu que je les fais revenir au bon sens, comme si c'était un peu le bon sens paysan, tu sais. Et souvent je vois qu'ils réfrènent un peu leurs mots parce que comme si c'était un peu condescendant ou comme oui, comme si c'était pas un peu le bon vocabulaire que j'attendrais. Mais c'est pas que j'attends ou que j'attends pas de vocabulaire. Ça n'a pas la moindre importance. C'est que je pense que le bon sens, dans les termes du bon sens paysan, c'est ce qui fait que la vie est simple. Mais on n'a jamais dit qu'elle était facile. Elle est simple. Et si tu es là, c'est parce que tu veux aller vers une vie simple. Non pas dans les termes faciles, mais dans le terme simple. Et du coup, c'est simple à choisir, c'est simple à décider, c'est simple à assumer parce que juste c'est vrai. Et du coup, la simplicité se suffit à elle-même. Tu vois où je veux en venir? Donc le moment où tu sais qu'une décision, qu'une vérité est juste, mais que tu n'as aucune envie de l'assumer parce que tu as peur, parce que tu sais pas la suite, parce que tu es dans l'inconnu, tu sauras toujours que ce que tu es en train de négocier, c'est avec toi-même. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai créé un quiz à propos de ton self-leadership. Tu peux découvrir gratuitement, hein, franchement, je le fais gratuitement. Tu peux découvrir ton profil de self-leadership, voir ce qui te reste non pas à travailler, à développer ou à améliorer, mais ce qui te reste à conscientiser dans ta façon de faire d'aujourd'hui. Et si tu le fais là, je t'envoie mes recommandations. Donc, va le faire. Tu le trouves sur mon site, tu le trouves partout. Ce quiz, il est partout. Si tu le trouves pas, tu m'envoies un message privé sur n'importe quelle plateforme et je t'enverrai le lien. Et tu verras. Tu verras où est-ce que le focus est à faire pour justement assumer ta vérité. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te vois. Tu es capable. Tu sais. La vie est simple. Et arrête de négocier avec ta vérité. Prends enfin la totale responsabilité de ta vérité parce que le monde en a besoin.